Continuons, cela s'arrête. Comme cela, ensuite, votre foi, et la chapeau de chacun de nous, tous à l'égard des autres hormones de tous les enfants. On lui doit rendre à ce Seigneur de ce que les évangiles, la propagande de ce que l'évangile est répandu et de cela, les prières, les âmes et le corps. Nous en remercions le Seigneur. Nous en remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Et nous célébrer ce soir de Amen. Alléluia. Dans ce lieu, dans ce jour, pour procéder et en disant que sa parole a été enlevée encore pour son but. On devait dans ce matin que cela soit afin de la famille, celui à des états et celui à l'élève à la qui est en nous. Obéissons parole. Car c'est la parole des gars. On devait encore bénissons. Nous devons ce matin. Auprès de toi, Seigneur, recevoir de toi. Mais ce que nous faisons, Seigneur, Yeah.
Your
vos serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez échapper avec vous, sortir du milieu du feu. Alléluia. Et les gloires de la région d'Israël, et que le Daniel, oui, était sorti là où il est, là où il pensait avoir le défi sur toi, oui, il doit de la reconnaissance que par sa puissance, il te sort de là, il te sort de la forêt, il te sort de la servitude, enfin que la gloire soit au nom de Jésus. Lève la voix par le Seigneur. Lève la voix par le Seigneur. Merci, bénissons le Seigneur de la parole, bénissons le Seigneur de notre Église. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Oui, disons merci au Seigneur. Nous parlons l'Église à 5 heures du Seigneur par le Seigneur. Oui, nous commandons une maison afin que là où l'ennemi avait posé sa main sur nous, avait, oui, mis en place que l'Éternel des jours seront. Elle a levé le feu, ni la puissance, ni au ni rien nous appartient à le Seigneur. Et que l'Éternel nous fait sortir ceux qui sont comme la fait sortir avec nous, et échappe à le Seigneur. Nous voulons attention à protection. Là où l'ennemi s'est donné par le Seigneur, là où il a parlé de Dieu, cette personne qui est là, nous voyons le Seigneur. Nous sommes nous donnons la victoire. Nous voyons le Seigneur. Alléluia. Et les victoires encore lever la part, tu vas parler, tu vas recommander la vie. Et notre président, voici mon Seigneur au bout de et le soutien, je vais demander de puissance, de soutenir son secteur, lui qui prend plaisir à ses actes et qui le soutient à chaque fois de sa vie. Il est à le Seigneur pour la musique. Nous allons te bénir, nous allons nous te récompenser, Seigneur. Seigneur, remplis ces attentions agréables à Dieu. Oui, Seigneur, que sa vie soit, Seigneur, agréable à Dieu. Nous prions que tu puisses, Seigneur, nous puisses nous l'amener, tu puisses l'amener, Seigneur, à marcher sur la gloire. Pour que Seigneur, accorde la joie, accorde le Seigneur et cette paix, cette grâce et faveur de Dieu. Accorde le Seigneur cette grâce et faveur. Accorde ton Seigneur, ton serviteur, Seigneur, bénéfice, pour la protection de Dieu. Le Seigneur que tout, oui, soit pour nous. Le Seigneur, qui fait compagnon de celui-ci, ne manque pas d'être avec lui, le Seigneur, pour lui et pour le ministère. Oh
avoir une vie qui est la sienne, une parole qui fait une parole qui a été préparée pour nous. Et là, nous avons aussi.
sa volonté. Il est vraiment de Dieu. Il donne la force. Il donne la compétence. Il donne le Seigneur. On lève la main. Oh Seigneur. Il s'agit de la force. Il s'agit de la force de Dieu. Allez, il s'agit de la force de Dieu. La force de Dieu. Les forces de Dieu.
Parce que tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Il y a des personnes qui avaient des problèmes, il y a des personnes qui ont allé convoquer un voodoo. Et j'ai vu le voodoo qui est venu jusqu'à arriver à la frontière de la Côte d'Ivoire. Le voodoo a commencé à faire bénir toi à cause de la prière de Yeshua de l'Espagne. Car désormais, c'est lui qui a pas l'orgueil de tous ces méchants. C'est lui qui confond tous tes ennemis. Là, vous avez préparé en cette période-ci des actions négatives, des actions de destruction dans ta vie, dans ta maison. L'Éternel Adonai, c'est l'œuvre ce matin, et te donne la victoire. C'est l'œuvre ce matin, et t'accorde sa puissance et son pouvoir. David a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, que la puissance divine ce matin soit pour toi. Cette puissance qui va te déplacer, qui va te déranger, qui va chasser le veau. Et demande-toi, pas le Seigneur ce matin. Dis le Seigneur ce matin. Et le
Qui sortent ici avec la romance, là dans sa présence, une œuvre pour nous a fleuri ailleurs, dans sa présence, le balcon d'Aaron a fleuri dans sa présence, le balcon d'Aaron a donné des fruits, des nombreux fruits, et tu crois Seigneur, tu crois au Père, tu crois bien-aimé, en ce jour, dans la présence d'Adonai, il va t'accorder de l'œuvre si tu comprends ici, il va réparer ce qui est terre, qui sont sur le monde. Il m'a accordé grâce et faveur. On reprend au Seigneur ce matin. Dis-lui merci. Parce qu'il va nous donner la guérison. Parce que nous pouvons savoir de l'expression sur toi ce matin. Et qu'il te délivre la vie de la douleur. Il te libère des oppressions diffuses. Il te libère des oppressions systématiques. Tu l'amènes bien ce matin. Et grâce à la grâce de cette douleur, il vient te donner sa paix. Sa paix. Ce grand détail de la prière ici. Il te le confie ce matin. On dit merci à la merci à Adonai pour tout ce qu'il a fait, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il a regardé ta vie, il a regardé tes autres, il a regardé ta famille. Quand tu cries à lui, il répond, il est éternel. Je témoigne sa grande fidélité. Oh, ma bouche.
l'esprit. Dis, Monsieur le Seigneur, sur la terre, chercher et te rencontrer pour ma vie, te rencontrer pour ma famille, te rencontrer pour les activités. On m'a donné, ne passe pas sans me toucher, ne passe pas sans que tes mains vers ma vie, ne passe pas sans regarder à ma douleur ce matin. Et ce que je suis organisé, il me tient de l'autre côté. Là où l'ennemi est parti, là où je suis seul, aucun espoir, c'est vrai que je regarde à toi seul. Là où Élisée a pris le morceau de vie, là où Élisée a pris la goutte au chaud, il avait difficulté à ouvrir le soufflet. Il a cherché le Seigneur, il n'a pas baissé les bras, il a persévéré, et en général, le Jourdain a obéi. Mais le Seigneur se joue, si le sûr c'est le Seigneur, ça peut persévérer comme Élisée, prendre le manteau, même frapper le Jourdain. Le Jourdain qui avait le jour depuis des années, a souffert moi. Quand ce jour, le Jourdain souffre devant moi, là tu m'accordes la force et la puissance. Par le Seigneur. Oh
Merci pour le faire pour nous. Merci pour la vie de notre frère. Que tu laisses nous faire. Merci pour la parole que tu viens dans la vie. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous donnes ta bénédiction. C'est qui va nous jamais, c'est qui nous supplique jamais, qui nous donne ta paix en ce jour. Pour que Seigneur, Adonai, nous puissions nous voir et quoi qu'il te vienne faire, de ta grâce, de ta faveur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Salut mon frère, salutations sur vous, bienvenue. Gloire à Dieu, dans tout le monde, vous êtes ce jour. Gloire à la grâce, la faveur de Seigneur, et sera encore en partage. Nous allons bénéficier de cette présence divine pour avancer encore dans le nom de gloire. Cette semaine, nous allons en puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons vivre dans le pays de mémoire. Et que nous prenons ce jour en marche avec la Adonai. Nous allons avoir peut-être de base du pays de mémoire et de son mémoire. Et à partir de ce texte de base, nous allons avancer toujours dans la grâce du Seigneur. Amen. Pays de mémoire, nous allons avec Je lis la parole du Seigneur. Le livre 23, verset 23. Les ténèbres est un péché, je ne m'en rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il m'équilibre près des oppressés. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta colette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant mon table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe d'or. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci pour la puissance. David avait un fil de pied placé pour nous expliquer la marche de Adonai. Donc, David avait en parle. Nous pouvons comprendre cela car nous avons vécu réellement grâce aux faveurs qui sont contenues dans cette marche avec Adonai. Bien aimé, nous qui avons décidé de continuer la marche dans la foi, nous devons comprendre que Adonai est celui qui lorsqu'il donne cette promesse concernant ses grâces et ses bénédictions, veille sur les vies, veille sur les familles afin de les amener tous à expérimenter ses promesses, mais selon son plan, pas selon le plan des gens. Plusieurs Adonai a donné une promesse, mais depuis, personne ne voit cette promesse plus forte. Je veux ce matin concernant la marche avec Adonai. David est celui même que Dieu avait choisi. Et le choix de David ne s'est pas présenté quand il était déjà jeune. Le choix de David s'est présenté depuis sa naissance. A commencer par les promotions ou les circonstances par lesquelles David est né. Dans le Seigneur hébreu, l'équipe de David est né à une période où il avait la tension entre son père et sa mère. À une période où David était arrivé, était né, on le voyait comme un enfant, il n'était pas légitime à la maison parce que sa mère l'ayant conçu dans le séjour. Puis sa mère l'ayant conçu à travers un mensonge. Voilà pourquoi David dans le psaume 51 dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que
Ses autres frères ont été conçus normalement. Mais lui, par contre, sa vie n'a pas été, sa naissance n'a pas été celle que ses autres frères ont vécue. Car sa mère, c'était un hospital avec son père, s'était retiré pour aller un peu en famille. Et la servante qui gérait la maison va se retrouver face à une situation compliquée. C'est que Isaïe, le père de Naomi, va vouloir avoir des rapports avec elle. Et respectant tellement sa maîtresse, ayant de la considération pour cette dernière, elle ira en cachette. Puisque cela s'est passé dans la même contrée, elle ira en cachette pour voir sa maîtresse et dire voici ce que mon maître a décidé. Il m'a prévenu que ce soir, il viendra passer la nuit chez moi. Alors, ma maîtresse, je t'en supplie, quel que soit le problème, ne laisse pas ton foyer être détruit. Ne laisse pas ton foyer être détruit. Et la marche avec Adonai n'est pas ce qu'on vous présente. Je crois que quand on commence à prier Adonai, tout est rouge, tout est meilleur, tout est bon, tout est bénédiction. Certes, il est le Dieu qui donne des bénédictions, mais avant de bénir, il prend la peine de préparer la personne, de préparer la vie, de préparer l'âme à pouvoir recevoir cette bénédiction, afin que qu'un chagrin ne puisse suivre cette personne. Et dans la préparation, il va prendre la peine de t'amener à avoir un caractère, une nature qui diffère de celle que tu avais auparavant. Ces femmes qui avaient pour habitude d'être en harmonie avec son mari, il arrive maintenant, t'apporte des difficultés, des problèmes dans le foyer, elle se dit pour aller en famille, mais elle ne laisse pas son foyer être détruit. Je vais demander ici pour dire aux sœurs que quelles que soient les difficultés qui se présenteront dans le foyer, n'abandonnez pas le foyer, ne laissez pas le foyer être indexé par plusieurs, être jugé par d'autres personnes. Vous avez pris la peine de pouvoir protéger vos foyers. Car cette personne qui te donne les conseils de disant il n'est pas bien, il exagère, tu peux mieux que lui, cette personne-là n'a pas la même conscience que tu as. Certainement peut-être être en vie longtemps, n'est-ce pas? Manque de connaissance, tu as su ces conseils aujourd'hui, tu dois ton foyer à commencer à se dégrader. Si la servante de la mère de Daoud n'aurait pas plus elle d'aller voir la femme d'Isaïe, lui dit reviens de ton foyer, cette femme allait perdre son foyer. À chaque fois que le Seigneur te donne une bénédiction, cette bénédiction ne vient jamais en complet, c'est qu'elle vient en partie. Adonai donne toujours une bénédiction à ceux qui lui appartiennent, mais en partie. Maintenant, c'est à travers leurs actions, leur vie, leur consécration, que ces personnes vont commencer à permettre à cette bénédiction de commencer à s'enraciner à prendre forme. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur veut bénir quelqu'un, il va le prendre et le déposer dans le désert. Plusieurs ont pensé que quand le Seigneur dit je le bénis, avec le père qui dépose dans la forêt, tout à peine tu jettes une graine, elle commence à pousser sur non, il te met là dans le désert. La marche de la vraie marche qui commence par le désert. Tel que le jour commence toujours par la nuit, alors la marche d'Adonai commence toujours par le désert. Par les difficultés, par la souffrance, par les problèmes. Il y a plusieurs souvent qui sont venus à Yeshua à cause d'une maladie qu'on ne peut pas la solution. À cause d'un problème qui pourrait les amener peut-être à vivre les douleurs. Alors elles sont venues cherchant la face d'Adonai. C'est ce que j'appelle le désert. C'est difficile, tout est fermé, tout est bloqué. C'est là qu'Adonai commence à marcher avec nous. Et lorsque cette femme écoute sa servante, bien aimé, il n'a pas dit que c'était sa voisine, il n'a pas dit que c'était sa copine, il n'a pas dit que c'était ses parents, mais sa servante, il lui a donné ce conseil et elle a écouté sa servante. Vous savez, souvent, le Seigneur veut nous bénir, mais à cause de l'orgueil que nous avons, il arrive souvent que le Seigneur apporte le chemin, il montre le chemin de la bénédiction, mais à cause de ton orgueil, tu refuses. Vous êtes aujourd'hui une grande dame qui travaille, une grande dame qui a une bonne position, sa servante va lui dire, ma maîtresse, ne laisse pas ton mari. Quand elle essaie de dire, qu'est-ce qu'elle apprend?
Elle-même n'a jamais eu de foyer. Mais souvent le Seigneur regarde à ton cœur pour commencer à tracer le chemin de la bénédiction. Il veut ôter l'orgueil qui est en toi. Pour te mener à comprendre que si tu veux être béni par Adonai, alors fais fi de ta personne. Laisse Adonai te conduire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis l'esclave du Seigneur. Il dit, je n'ai pas de volonté à moi personnellement, mais je suis pour la volonté du Seigneur. Souvent, dans les grandes bénédictions, il y a des petites épreuves qui viennent attester pour voir si mon cœur est encore là ou si tu essaies de diminuer pour pouvoir être béni. Souvenez-vous que là où Naaman le Syrien, celui qu'on va appeler le chef d'état-major de l'armée de Syrie, était lépreux, souffrait de la lèpre, c'est qu'ils sont pris tous les grands médecins, tous les grands guérisseurs de la Syrie ont essayé pour pouvoir lui accorder la guérison. Il a fallu la voix de qui? D'une petite servante dans la maison de Naaman. Non seulement c'était une servante, mais elle était étrangère. Une petite servante juive qui a dit, mon Seigneur peut être guéri s'il part là-bas, en Samarie. Il y a là-bas un prophète qui peut lui apporter la guérison. Et la Bible fait mention, la Bible précise une petite servante. Vous savez que c'est pas sûr que cette petite fille ait accès au patron pour parler avec lui. Mais quand elle a pris l'enfant à l'occasion, elle lui a dit, mon Seigneur, tu souffres, mais il y a quelqu'un en Samarie qui peut te donner la guérison. Un gouverneur général, chef d'état-major, un empire qui était puissant à cette époque-là. C'est une petite servante qui va donner l'orientation aussi. Dieu a fait servant pour voir si Naaman voulait être guéri. Il avait vu sa personne et il est allé. Et pourtant, la voix de la petite servante, il est allé pour chercher sa guérison. Souvent, ta délivrance, ta restauration ne vient pas là où tu t'attends. Dis non, il y aura quelqu'un qui viendra. Le Seigneur va l'utiliser. Souvent, ça peut être quelqu'un que Dieu a déjà utilisé, mais qui est insignifiant, à qui Dieu a donné un message pour toi. Pour voir, est-ce que tu pourras accepter de t'humilier pour que lui, Adonai, puisse t'élever. Et l'épreuve de Naaman, le Syrien, le général de l'armée de Syrie, a été une grande épreuve. C'est sens que non seulement c'est la petite servante qui donne le message, mais lorsque Naaman le Syrien part en Samarie pour rencontrer le prophète, il n'a même pas accès au prophète. Et le prophète envoie encore qui? Un de ses serviteurs pour lui dire, dit à Naaman le Syrien, qu'il parte plonger dans le Jourdain, dans le fleuve. S'il part plonger 7 fois, le Seigneur lui accordera la guérison. Lui qui avait reçu l'ordonnance du roi de la Syrie, qui à l'époque était celui qui dominait toute la région, il arrive pour voir le prophète et lui dit, je ne serai pas la peine de le voir, mais écoute mon serviteur, accepte avec le plongée et tu seras guéri. Au départ, cela a réveillé ton père évidemment. Il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des fleuves plus propres, plus purs en Syrie pour que je puisse venir ici me plonger dans cette eau-là? Et puis, je suis avec moi, le grand général, le prophète ne sait même pas voir mon visage, mais il envoie encore un serviteur. Et ça dit que je suis au niveau des serviteurs parce que c'est un petit servant qui m'a donné le message. Mais maintenant, c'est un serviteur qui m'a donné le message. Il dit, si tu veux être guéri, va te plonger. L'orgueil avait commencé à monter. La parole d'Allemagne déclare que ceux qui étaient avec lui ont dit, mais est-ce que si tu avais fait quelque chose de compliqué, tu aurais fait? La Bible, les conseils ont dit, alors accepte. Va essayer, vous allez la faire, accepte de t'humilier et Adonai pourra t'élever. Et lorsque Naaman le Syrien a accepté de s'humilier, d'aller se tremper 7 fois dans cette eau, quand il était sorti à la 7e fois, il était devenu pur. Pour te dire ce matin que ton cas, ton problème, tu attends qu'on fasse des prières, des déclarations jusqu'à sinon, ce n'est même pas un problème de prière.
Le Seigneur veut seulement changer ton cœur. Il dit si seulement tu acceptes que ton cœur change, il peut t'accorder ce bien. Normalement, le Seigneur n'a pas eu droit à une prière. Mais il a seulement obéi à la parole d'Adonai qui est sortie de la bouche du prophète. Et quand il est allé, il a expérimenté le miracle avec Adonai. Les libérés qui marchaient avec Adonai, ce n'est pas du copier-coller. Comme j'ai entendu que la sœur là, elle a fait ça, Dieu l'a béni. Comme j'ai appris que le frère là, il a géré comme ceci, Dieu l'a élevé. Alors moi aussi, je vais copier. Le frère, je ne me fatigue pas. Je vais copier et puis je prends ça et puis mon Dieu fait. Bien aimé, le Dieu ceci, chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Là où l'autre a simplement besoin peut-être d'une portion de prière pour que Dieu lui apporte la bénédiction. Ton cas peut être différent. En cause non seulement de l'alliance que tu portes, qui vient d'une famille qui est différente de la famille de l'autre, mais aussi à cause du cœur que tu as. Souvent la bénédiction viendra quand tu vas accepter de te rabaisser, d'humilier ton cœur. Et c'est en cela qu'il va penser à vous les portes. C'est en cela que le retour des délivrance viendra. Les démons que vraiment te malmenaient, te malmettaient, vont commencer à ne plus avoir accès à toi. Parce que ton humilité fait venir la gloire d'Adonai sur ta vie. Nul ne peut marcher avec Adonai s'il n'a été d'un cœur humble. Quel que soit ce que tu as pu traverser dans ton enfance, dans ta jeunesse jusqu'à maintenant, bien aimé, si tu acceptes de comprendre, comme l'apôtre Paul le dit, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu essaies de comprendre cette parole, tu verras que la marche de la foi sera simple et facile. David est né dans le mensonge. Parce que la mère de David est venue de lui prendre la place de la servante. Alors le père de David, lorsqu'il allait dans cette chambre, il disait que non, c'est la servante, elle va accepter. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, même, où il y a la lumière partout, il y a les vous te rappelez quand c'est les chambres, c'est la lumière. Amen. Répondez-moi, il y a beaucoup des anciens, même les chambres ici. Ou bien il y a les chambres noirs aussi, on ne sait jamais. Il y a les chambres noirs. Amen. Si vous ne parlez pas, vous dites qu'il y a des lumières pourcentage, c'est les paroles qu'il y avait les chambres noirs aussi. J'imagine les chambres noirs. Dans la nuit noire. Le chant au moins, il y a l'habitude, mais la chambre là, vraiment, elle est dans le nuit. Amen. Donc, de lui, la mère est dans nous. Viens prendre la place de la servante. Et le père de David, quand il rentre faire le travail, se dit c'est la servante. Et quand il finit, vous connaissez. Les anciens chanois, ils connaissent. Quand c'est comme ça, on ne dit pas tout là-bas. Quand il faut quitter vite, il faut la carte. Amen. C'est ça, non? Amen. Répondez à une femme. Répondez comment on prêche ensemble. Personne n'est né ici sanctifié ni pur. Donc, comment il parle, il fait de quoi il parle. Répondez sur le temps de la société. Là, c'est pas le monde qu'on va commencer à expliquer. Il nous dit en 95, qu'est-ce que tu as fait? Donne des livres de Dieu, donne des disciples là-bas. Amen. Et donc, le père de David sort. Le matin, il voit la servante qui se mise de côté. Il dit, ah, ma petite, tu as été bien la nuit. Ou, pensant que c'est la servante, alors que c'est sa femme. Et quand elle finit, elle retourne en famille. Voilà comment, quelques mois après, on se rend compte que la femme qui avait quitté son foyer depuis peut-être 5 mois est enceinte de 3 mois. Automatiquement, la logique lui-même dit, elle a trompé son mari. Voilà comment les hommes viennent voir Isaïe. Lui dit, ta femme qui est allée en famille est enceinte. Va voir des yeux, va régler le problème. Mais quand ils étaient mariés, aujourd'hui le droit admet cela. Une femme qui est mariée légalement, même si elle prend notre grossesse dehors, l'enfant est obligé de porter le nom de celui avec qui elle est mariée légalement. Parce que c'est lui qu'on le connaît officiellement. Donc, Isaïe part dans la maison de ses beaux-parents et se rend compte qu'effectivement, sa femme est enceinte. Et vous dites les problèmes avec la famille, il va prendre sa femme, il la ramène chez lui. Mais dans le cœur, il a compris une chose de manière logique.
manière physique, et sa femme l'avait trompé. Parce qu'il s'est lancé des 3 mois pendant qu'elle a quitté la maison, il y a 4 mois ou 5 mois. Ça veut dire que ce n'est pas Isaïe qui a enseigné la femme. Et voilà comment, à la naissance aussi de David, David naît, mais il est différent de ses frères. Il naît, il est roux. C'est comme si sur lui bouquet. Bon, toi, tu es comme les amis de la boisson, ouais, bien noir comme les Ghanéens. Ta femme est plus noire que toi. Et puis l'enfant naît, il est un peu clair. Voilà, mais avant que l'enfant ne naisse là, on avait déjà dit que ta femme t'avait trompé. Donc David, depuis sa naissance, son père l'avait rejeté. Il était considéré comme un enfant, celui sur lui par un enfant bâtard dans la maison. Donc même ses frères aînés avaient reçu l'information. Pourquoi David n'était pas accepté dans la maison? Pourquoi c'est lui qu'on a mis derrière le troupeau hors de la maison? Parce qu'à chaque fois qu'Isaïe voyait l'enfant, son cœur était dans le cœur parce qu'il se disait, voici le fruit de la trahison de ma femme. Non seulement on m'a dit qu'elle est enceinte, j'ai vu qu'elle est enceinte, elle est venue, elle accouche, et puis l'enfant est métisse. Donc là, tout est confirmé. Donc David, depuis son enfance, avait pour le rejet. Le rejet du père, le rejet de ses frères. C'est seul sa mère qu'il avait promis l'amour. Donc David dit, ma mère m'a poussé dans le péché. Voilà ce que le prophète Samuel arrive. Quand Dieu dit à Samuel, descends dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi un des fils d'Isaïe pour être mon roi. Le roi que je me suis choisi pour Israël. Quand Samuel arrive, il dit à Isaïe, Adonai m'a dit qu'il y a chez toi ici quelqu'un qui va être le prochain roi. Isaïe se précipite pour prendre tous ses enfants, sauf David. Le roi, l'aîné, le fait qu'il ce n'est pas lui. Au fur et à mesure, tous sont passés. Et le fait demande à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit un autre fils, il réfléchit. Un autre fils, c'est l'enfant banal. Ok, c'est mon enfant. Ok, à tout dit que non, l'enfant c'est mon enfant. Bon, il y a un là, il est derrière les troupeaux là-bas, bon, mais lui, son histoire est bizarre. Il a dit, le prophète Samuel dit, allez le chercher. Et elle lui déclare, quand David arrive, il n'avait pas la taille de ses frères. Par exemple, c'est une famille où tout le monde est grand de taille. Mais lui, il est moyen. Et puis, il a dit, où? Quand il arrive, le prophète Samuel regarde dans la vie et puis dit, effectivement, le Seigneur le prophète, c'est lui. Donc, même Isaïe commence à douter du prophète. Est-ce qu'il a expliqué que c'est Dieu qui lui a parlé? Enfin, il faut connaître son histoire ici, là. Bon, on regarde. Et la Bible déclare, vous allez voir, que quand l'onction vive descend sur la tête de David, la Bible déclare que l'esprit d'Adonai saisit David. Et David commence à prophétiser. Pourquoi? C'est pour confirmer à Isaïe que ce n'est pas un choix physique, mais c'est Dieu qui a décidé que c'est celui-là qui est le roi. Et la Bible déclare que c'est là que la mère de David viendra effectivement dire que oui, l'histoire de cet enfant, il y a eu beaucoup de problèmes au départ, mais il faut dire la vérité, effectivement l'enfant appartient à Isaïe. Parce qu'à cette période-là, Isaïe devait faire 400 coups à côté, mais moi je l'ai doublé et puis je l'ai rattrapé. Isaïe devient la honte. C'est là comme il savait, il a voulu la tromper, elle l'a attrapé, mais sans bouger. Et pendant qu'il pensait que c'était la servante, alors il était la pauvre femme. Amen. Est-ce qu'il peut entrer dans la congrégation? Je donne de comprendre une chose, bien aimé. L'histoire de nous, quand ma femme a été vécue pour dire, ma femme et encore ensemble, il faut qu'elle prenne une visite. Bien aimé, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Ce n'est pas le physique, c'est la tête, c'est tout.
jours, Isaïe pensait que c'était la jeune servante. Donc imaginez même le monsieur, comment il est en train de vous cascasser là-bas. Les acrobaties, c'est une jeune, alors que c'est sa propre femme. Et je suis sûr, quand c'est levé le matin, il avait dit, non, putain, elle est bien, elle est fraîche. Ah non, les crapauds sont en position comme ça, alors que c'est sa propre femme. Donc, quand on appelle les noms, l'annoncer ne tient plus. Non, le frère avait, elle est dit, ne prend plus bien élevé. C'est dans la pièce. Donc, si dans ta tête, tu admets que chaque jour, le Seigneur renouvelle la femme qui a auprès de toi. Que chaque jour, elle devient belle, elle devient jeune. Et tu vas exploser cela. Mais si tu acceptes la mentalité des hommes, tu dis non, vous avez tellement vivre ensemble, là, ce qu'on a donné comme des frères, et puis bon, tu vois, non, tu as tellement. C'était maintenant qu'il faut que tu changes un peu. Bien aimé, le changement, c'est dans la vie. Le changement se passe dans la vie. Et tu penses que tu as trop. Bon, les choses que tu mets sur la Chine, mais quand ça prie, ta femme te laisse dans la Chine, c'est tout. Amen. Le frère dit, tu comprends? C'est un secret, il faut aller. Tu pries, de lui amener la même chose. Voilà. Ou des copains, c'est juste à ta femme dans ta voix, et une attitude de copain. Tu vas te laisser là. Et tu vas manger malouchou, ta femme n'a qu'à être musulman. Ça va tout. Tout se passe dans la vie. Voilà pourquoi malgré l'âge de Sarah, elle était toujours jeune. Parce que son mari aimait les femmes qui étaient belles et jeunes. Si on appelle bien ce matin, il y a une dimension de la révélation d'un projet qui transforme les maisons. C'est ce que tu aimes, que tu demandes à Dieu. Il y a des désirs pour avoir le succès. C'est pas d'aller pas avec le mensonge devant Dieu, c'est que tu aimes là, c'est ce que tu demandes à Dieu. Si tu es un homme, tu vas faire des frères. Si tu es un homme, tu aimes des belles femmes. Belles femmes et belles, c'est spécial. Alors dans tes prières chaque jour, dis au Seigneur de toujours embellir ta femme. Quel que soit le nombre d'années que vous allez passer ensemble, elle sera toujours magnifique. Pourquoi? Parce qu'il s'exerce si à ton cœur. Si tu es Abraham comme moi, Abraham est une belle femme de quoi Sarai. Même à 90 ans, on dit, le roi la convoitait. Comme le roi de Libéry l'a kidnappé. 90 ans, imaginez-vous. 90 ans. On dit qu'elle passe dans la vie, tout le monde partait. Tous les gens la convoitent. Tout ça, le roi envoie les gens là. Il veut la prendre pour aller. Il veut la prendre comme femme. Je pense qu'elle avait 6 ans. Elle a 90 ans. Mais comme Abraham était des belles choses, il priait pour que la police soit toujours auprès de lui. Si tu aimes les belles choses comme Abraham, dans tes prières, tu puisses prendre au Seigneur ce que tu veux. Et ta progresse de ton cœur désire. Et en cela, tu seras toujours cette personne heureuse dans la maison parce que tu as toujours ce que tu veux. Il y a un problème qui dit dans le foyer que si tu as commencé à être influencé par une femme dehors, il commence à te charmer par sa voix, et elle commence à prier pour qu'après ta femme aussi chante. Elle va te charmer, ça peut être Seigneur dehors. Si tu as commencé à être attiré par une dehors parce qu'elle a le tout bras, commence à prier. Commence à prier. On ne voit pas qui va vous sauver. Les constats qu'il y a des gens qui ont le tout bras ici. Et ils ont commencé à prier. Et puis ils font les manipulations, ils font dans les tout bras. Il dit, mais c'est une révélation, le frère est dans la collection. Comme il aime ça, il a prié, c'est comme avec ça, donc il a été dehors. À tes désirs de pouvoir le succès. C'est comme une femme qui peut se marier, et puis dit non, Seigneur, quand j'ai marié, c'est que les gens me prennent, il faut les poser. Plusieurs fois, ils posent les gens femmes. Quand vous venez voir, vous dites non, lui marié, c'est que Dieu veut, il va me donner, tu es sûr. Parce que tous sont enfants de Dieu. Et il m'a dit, vous faites moi plus là.
parce que tu me donnes des preuves. Et bon, admettons que je prie à l'instant pour toi. Et puis quand tu sonnettes, il y a un gars, celui qui m'appelle les picolos. Il n'a pas le pied, il n'a pas le bras, ça fait quoi tu bouges. Bébé, tu sais les jupons? Tu as le mari. Elle dit, ah, mais tu n'as pas fait. Il dit, c'est que Dieu te donne du pain. Il dit, ah, non, c'est pas ça. Non, il est non précise. Il dit, à tes désirs répondra le succès. Il n'a pas dit à ce que tu présentes, mais à ce que ton cœur désire. Va pas plusieurs prix et puis tu ne réponds pas. Comme tu as tellement fait, alors que tu n'aimes pas Gary, mais tu sais, ça fait rien. Même si Gary, on va lui dire, tu vas répondre, tu n'aimes pas. Tu risques d'être en train de manger, puis en train de vous dire, oui, Dieu, si je suis méchant, toi, tu peux Gary, comme si il n'aime pas ça, même si on dit, ta main qui est Dieu, il faut que tu juges ta main, qu'est-ce que ton cœur dit? Même si ta force à l'instant va te donner de pouvoir avoir cela, mais comme ton cœur le désire, présente ça à Dieu et Dieu va agir. Car regarde, là où la force des hommes est épuisée, c'est là où le Seigneur de Dieu commence. Pourquoi depuis tu n'arrives pas à voir le mari? Parce que tu es fait avec Seigneur. La frère, comme depuis elle ne vient pas là, s'il y a eu mon petit débrouillard dans le quartier, je vais le prendre. Et quand tu prends le débrouillard, et commence à te débrouiller, il délaisse. Maintenant tu pries, tu dis, Seigneur, pourquoi il m'a laissé? Mais tu oublies, tu as dit, si il y a eu mon petit débrouillard, alors il se débrouille plus. Maintenant, après ça, avoir une bonne situation, il va le faire, il délaisse. Amen. Amen. Demandez ce que vos cœurs désirent. Imaginez-vous, et j'avais pris une femme que mon cœur ne désirait pas. Donc là, c'est le fait de qu'elle avait réfléchi. Moi, il y a un problème, le frère, je me suis fatigué, je vais me poser un peu. Il me semble bien, j'appelle le frère, je me mets dans l'instruction. Et donc, quand il s'est arrangé, il a dépassé la japonaise, je me trouvais là-bas. Et puis, il m'a parlé, un petit peu dans son main ici, il avait quoi? Amen. On ne va pas chicoter, on va pas forcer, mais un petit piment, vous laissez réveiller. Pourquoi? Parce que mon cœur aime la chose. Mais imagine quoi? Une cocorique que tu ne veux pas. Tu te déclares, c'est bien, mais oh, mais là, ça va pas faire, elle dit que tu ne voyais pas. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ouais. C'est pourquoi demander ce que votre cœur désire. On ne marche pas avec la journée pour faire la boucle avec vous. Non. Sois précis, sois précis. Ne regarde pas tes propres forces, c'est que tes propres passions à l'honneur. Regarde à ce que Dieu peut t'accomplir. David regarde que là où la force des hommes est épousée, c'est là où celle d'Adonai commence. Et quand David dit Adonai mon berger, David l'a expérimenté. David connaît l'histoire de sa naissance. Quand Adonai a été son berger, il a découvert comment c'était né. Son père qui l'avait rejeté a commencé à se rapprocher de lui. C'est le fait qu'il avait humilié avant de commencer maintenant à le respecter. À comprendre que son tête ou sa corpulence n'est pas le résultat d'un péché. Mais Dieu l'a créé ainsi. Par rapport à la mission qu'il va accomplir avec Dieu. Souvent tu vas dans la famille, tu es carrément cette personne qui fait le tout le monde. Tu peux rencontrer dans la famille de tout le monde à une bonne posture, mais toi tu es encore dans la difficulté. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde n'arrive pas à évoluer? Je vais te dire ce matin que tu es David. David était différent. Et bien David a souffert longtemps. Mais quand le temps d'Adonai est arrivé, la vie de David a changé. La vie de David a changé. Sans que David ait dit, Seigneur, change ma vie. Mais il était toujours en train de bénir Adonai. Parce que David était un véritable adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui garde dans son cœur la haine contre les autres. David me dit, mes parents m'ont rejeté, mon père ne m'a jamais vu de ma naissance, mon père m'a rejeté, quand mes frères ont fait l'école de l'armée, mais moi, David, il sera à l'école, ça c'est le plus beau. David peut être rempli de rancune, mais non. David avait un cœur disant, Seigneur, j'ai voulu que je laisse ici, alors tu peux toucher le cœur de mon père et de mes frères, pour qu'ils puissent m'aimer. Voilà pourquoi David déclare que Dieu a dit David que l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David avait un cœur qui pardonnait facilement.
Un cœur qui recherchait la vérité. Un cœur qui voulait connaître Adonai. Et là, dans le psaume 23, David dit Adonai est mon guide, l'autre est ça. Adonai est mon guide et mon berger. Je ne manquerai de Dieu plus jamais. David avait déjà connu le monde dans son enfance. Il avait déjà connu le monde dans son adolescence. Mais quand Adonai s'est révélé à lui, David a admis que désormais maintenant, parce que je connais Adonai, parce qu'Adonai a posé sa main sur moi, alors ce que j'ai connu avant, je ne peux plus revenir dans ma vie encore. Avant, je manquais d'amour. Mais quand Adonai s'est révélé à moi, le manque d'amour familial a été extirpé, a été ôté. J'ai commencé à avoir l'amour de mon père, l'amour de mes frères. Bien aimé, ce n'est pas le départ à la marche de la foi. J'ai pu avoir un départ difficile. J'ai appris péniblement. La vie n'a pas été facile. Mais cela n'est pas une conclusion. Pour dire le Seigneur qui me tiendra ainsi. Non. Sache une chose, comme tu rencontreras Adonai, quand il va se révéler à toi, au temps qu'il a fixé, il va aussi changer ta vie. Il va aussi changer tes souffrances. Il va aussi essuyer tes larmes. Il va t'amener à l'expérimenter. Le fait que tu souffres, ce n'est pas synonyme que Dieu n'est plus avec toi. Non. Ou que Dieu t'a limité. Non. Mais c'est le chemin pour voir le Seigneur qui comprend. Dès qu'auparavant, je mettais toute ma confiance en les hommes. Tu as permis que les portes se ferment et tout se retourne en toi. Et tu sois seul, et que tu n'aies pas de regards fixés seulement qui soit Adonai. Il s'appelle de là que tu as commencé à intervenir. Je te dis en ce matin, bien-aimé, le marcher avec Adonai est une belle chose, est une bonne chose, mais n'est pas une chose facile de le départ. Il faut accepter les sacrifices. Il faut accepter d'être rejeté. Il faut accepter soi-même pour que tu marches là-dessus. Il faut accepter soi-même pour froisser ton orgueil. Parce que tu veux connaître Adonai, tu acceptes d'annoncer ici. Il va dire annoncer ici. Et en avançant ici, David a appris à connaître également qui était Adonai. Il a appris à être un adorateur vrai d'Adonai. Il a pu apprendre à expérimenter Adonai. C'est comme ce matin résumé. Je serai par là. Et que tu comprennes que le choix divin qui s'est posé sur ta vie est un choix qui est meilleur pour toi. Est un choix qui est avantageux pour toi. Je te dis tout par plaisir, je te dis aussi que maintenant je jette le confinement. Persévère dans la marche. Persévère dans la marche. David, lui, a été saisi par l'esprit d'Adonai. Personne n'a pas empêché David de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il est passé par des vallées difficiles, dans le monde pénible, dans le monde où il pensait que tout le monde se retrouvé contre lui. Mais Adonai était avec lui. Et comme cela finit par passer ses épreuves, le Seigneur a donné à David un autre caractère, un autre comportement. Et c'est ce comportement, ce caractère qui a amené David à entrer dans la promesse de Dieu. Pour ce jour, tu peux encore entendre cette promesse de Dieu si tu acceptes que le Seigneur dans cette période d'épreuve puisse éprouver ce qui est en toi et te donner son caractère de vie, son caractère de victoire, son caractère de grâce. Et désormais tu marches, pas comme tu marchais auparavant, mais maintenant tu marches selon la volonté du Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Et Dieu te bénisse. Donc je vais faire la tête déjà maintenant, je vais commencer à parler à nous-mêmes. Et on peut ça, Seigneur, que tu sais de ce jour. Et je prie à toi encore pour te dire merci. Merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour ma maison. Merci pour tes bienfaits à l'égard de tous ceux qui a été prédestiné pour moi, à l'égard de tous ceux qui a été préparé pour ma famille. À travers moi, Seigneur, pour faire de grandes choses. Alors, je m'abandonne en tes mains en ce jour encore. Je dis merci à toi. Quand tu me manifestes ta grâce, ta paix, au nom puissant de Yeshua, par le Seigneur.
Merci.